aujourd'hui, avec une politique salariale dans l'entreprise qui fait que le salaire d'embauche est inférieur au SMIC et des prix de loyer exorbitants, effectivement, on a des cheminotes et des cheminots aujourd'hui, alors que nos prédécesseurs ont participé à la construction d'un patrimoine logement dans l'entreprise, font que les cheminots se retrouvent en difficulté pour avoir accès au logement. Et malheureusement, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des agents qui sont contraints de se tourner vers la colocation pour pouvoir assumer le prix du loyer, qui sont contraints d'allonger leur temps de trajet pour se rendre au travail parce que 15, 20, 30, voire 40, 50 km plus loin, les loyers sont moins chers. Et pour certains, des situations catastrophiques avec certains qui, au XXIe siècle, dorment dans leur voiture quand ils en ont une, quand ils ont les moyens de s'en payer une. Et aujourd'hui, alors qu'on a un patrimoine assez conséquent en termes de logement, la SNCF a fait du logement un outil au service de sa politique de recrutement et de mobilité pour répondre uniquement à des intérêts financiers et non pas pour répondre aux besoins des cheminots. Et au niveau de la CGT, on porte le fait que la politique logement de l'entreprise, elle doit avant tout répondre aux besoins des cheminots et de leurs familles, que ce soit en termes de localisation des logements, de confort ou de niveau des loyers. Et au-delà de la présence de représentants administrateurs salariés au conseil d'administration d'ICF Habitat et d'ICF Novedis, comme sur la question de l'emploi, on a besoin de développer une activité revendicative de proximité pour que les orientations prises par la direction de l'entreprise permettent de satisfaire les besoins des cheminots actifs et retraités et que les investissements faits en termes de logement permettent d'y répondre.